La vérité éclatera-t-elle un jour concernant la mort du petit Grégory 37 ans après les faits? Personne ne sait avec certitude ce qui est arrivé au fils de Jean-Marie et Christine Villemain. Le 16 octobre 1984 en fin d'après-midi, sa mère avait signalé sa disparition au domicile familial, situé à l'Épanche-sur-Vologne. Quelques heures plus tard, aux alentours de 21h15, l'enfant de 4 ans avait été retrouvé noyé dans la Vologne, une rivière des Vosges. Les images du petit garçon, pieds et mains liés, avaient choqué l'opinion publique. Très vite, la machine médiatique s'était emballée et les premières investigations avaient mis en lumière des lettres de menaces envoyées anonymement au couple Villemain depuis plusieurs années. Dans certaines d'entre elles, le petit Grégory était même directement menacé. Mais alors que plusieurs membres de la famille Villemain ont été suspectés, aucun meurtrier n'a à ce jour été identifié. Ce qui n'empêche pas les investigations de poursuivre. Ce lundi 13 septembre, Faustine Bollaert recevait d'ailleurs plusieurs protagonistes de l'affaire sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Parmi les invités de Faustine Bollaert se trouvait le colonel Étienne Sesma, auteur du livre Les deux affaires Grégory. À l'époque, co-directeur de l'enquête sur la disparition de Grégory Villemain, il connaît l'affaire mieux que personne. Mais l'agent des forces de l'ordre a un grand regret. Je regrette de ne pas avoir suffisamment écouté Jean-Marie. Je regrette de ne pas avoir dépassé ça, de ne pas avoir dépassé cette prudence que je me sentais obligé d'avoir pour mesurer dans quel état de détresse il était. Parce qu'il essayait de s'accrocher un peu à tout le monde. Il était en froid avec sa famille. Il était vraiment seul. Et moi je regrette de ne pas avoir été suffisamment près de lui. A-t-il révélé avec une grande émotion sur l'antenne de France 2. À ses yeux, il y aura définitivement eu un avant et un après l'affaire Grégory. Ça a été une révolution pour la gendarmerie. C'était l'an 1 d'une nouvelle approche judiciaire. C'est à partir de ce moment-là qu'on a créé de nouvelles entités et qu'on a développé de nouvelles techniques. A-t-il expliqué. Des techniques plus adaptées qu'il aurait tant aimé pouvoir utiliser dans cette affaire.